En faisant une analyse du dossier algérien, je suis parvenu à une option. Elle peut être un peu idyllique, mais je crois que c'est la seule solution véritable. Il faut s'allier aux autres. C'est-à-dire rejoindre l'AES. Rejoindre l'AES. Ça peut être Yves Modeste, le format de l'union. On peut débattre, on peut regarder, on peut faire des propositions beaucoup plus fines, mais de manière holistique, de manière générale, l'option à prendre, c'est l'option. Et je vais vous dire pourquoi, Yves Modeste. Allez-y. Parce que, premièrement, en interne, aujourd'hui, on sait que le maillon essentiel, le corps essentiel de l'État qui influence la politique, c'est l'armée. Et les mutations qui s'opèrent sur le continent ont également saisi le peuple algérien. Je veux nous rappeler que l'Algérie en Afrique, c'est un pays qui a lutté. Donc, ce peuple-là, c'est une puissance. Voilà. Ce peuple-là, c'est un peuple qui connaît ce que c'est que la contestation. Voilà. Et au-delà sur le plan interne, au-delà de cette caractéristique forte du peuple algérien, l'Algérie en tant qu'État, je ne vais pas revenir sur l'histoire ici, a beaucoup soutenu les velléités de l'émancipation dans les années 50 dans tout le sud du Sahara. Ou si on veut pas dire dans tout le sud du Sahara, on peut dire dans la majeure partie des pays où les nationalistes tentaient de prendre le pouvoir. Nous, au Cameroun, à l'UPC, on a un lien très fort avec l'Algérie. Voilà. Donc, en interne, il va falloir que le président Tebboune remonte à la surface. Et pour remonter à la surface, il va falloir donner un certain nombre de sécurité, notamment en résolvant les raisons pour lesquelles le peuple est sorti pour s'opposer au dernier mandat du président Bouteflika. Sur le plan sous-régional, le précédent intervenant, Papa Aliou, a dressé un tableau. Mais dans une continuité, il faut savoir que si aujourd'hui l'Algérie est opposée au Maroc, c'est à cause du Front Polisario. Hier, l'Algérie qui s'entendait avec la France ne s'entend plus. Le dossier sur le Sahara occidental. Sur le Sahara occidental, pardon, le dossier sur le Sahara occidental, parce que la France, le gouvernement français, pour être plus précis, a affirmé que le seul plan valable pour étudier la question du Sahara occidental, c'est le plan proposé par le Maroc. Et donc, l'Algérie et la France sont en foi, du moins les deux gouvernements sont en foi pour cela. Concernant la montée du terrorisme dans la partie sud du pays, l'Algérie n'est pas en très bon terme avec les pays de l'AES, qui estiment que l'Algérie sert de base arrière aux terroristes. On sait également que les divergences avec le Maroc viennent du Sahara occidental, mais viennent aussi du conflit qui oppose l'Israël à la Palestine. Parce que le Maroc soutient Israël. Et
l'Algérie soutient la Palestine. Et au niveau de Israël-Palestine, on a aussi deux blocs. On a le bloc des Occidentaux qui ont toujours été avec Israël et on a le bloc du Sud global dans lequel émergent des puissances comme la Russie, la Chine, l'Iran qui ne sont pas d'accord avec la manière dont Israël se comporte vis-à-vis de la Palestine. Alors, on voit donc que la fissure n'est pas seulement régionale, mais elle est également internationale. Parce que aujourd'hui, l'Algérie ne pourrait pas être en odeur de sainteté avec la France qui soutient le Maroc et qui soutient Israël. Alors, à partir de ce moment, pour donner également, comme je le disais, des gages au peuple algérien, parce que c'est le peuple algérien qu'il faut regarder, c'est lui qui va fixer le thermomètre sur les 5 prochaines années, et c'est ce que moi je crois. Pour donner des gages à ce peuple, il va falloir régler la question de la diplomatie sous-régionale. Ce d'autant plus que les avantages comparatifs que l'Algérie avait sur les pays du Sud, de son flanc sud, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sont en train d'être transformés. En ce sens que, par exemple, l'Algérie, avec un embryon d'industrie militaire, et le Mali, aujourd'hui, est en train de prendre une autre dimension sur le plan militaire. Et le Mali n'est pas le seul pays. Tous les pays de l'AES sont en train de prendre une autre dimension sur le plan militaire. Et donc, à partir de ce moment, on observe très bien que la diplomatie va être l'un des points importants du prochain mandat, avec un objectif clair de retrouver une certaine cohésion avec les pays voisins pour, je le dis encore, résoudre la question du terrorisme. Il ne s'agira plus d'être tiède. On ne peut plus être tiède. Aujourd'hui, il faut être soit chaud, soit froid. C'est-à-dire qu'il faut prendre position clairement. Soit on est un pays qui contribue à la résorption du terrorisme pour avoir la paix chez soi et à ses frontières, soit on décide de faire le double jeu et on récolte les fruits à terme.